Bonjour les FX Makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des tests. Bon, j'adore faire des tests, donc voilà. Alors, pour commencer, la citation du jour. Je suis la vie, je respire, j'ai des sentiments. Maintenant que vous savez, pourriez-vous tirer? N'est-ce pas trop cher payé? Je paye volontiers. Donc voilà pour la citation. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez de quel film il s'agit. On va dire que c'est quand même assez simple si vous connaissez le film. Hein. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, comme je parle de la forme clé depuis un moment, en fait, je vais faire un petit test. Test forme, test clé, test forme clé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un enduit avec. La forme clé, c'est une sorte de pâte à modeler, donc je vais voir pour essayer de faire en sorte de pouvoir l'utiliser simplement pour boucher les orifices qu'on peut avoir. Alors du coup, je vais allumer ma caméra quand même. Hop. Les orifices qu'on peut voir sur, vous voyez au niveau de certaines jointures qui sont un peu écartées. Ou bien même ici on a quand même une sorte de petit ressaut, pas tout partout, mais du moins à certains endroits. Alors ça arrive quand on a beaucoup de tension sur nos éléments en EVA. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire, alors comme j'ai déjà bricolé un petit peu, on va voir sans doute dans la vidéo suivante ou dans cette vidéo, je ne sais pas encore. Alors, hop, j'ai déjà du bordel sur mon bureau. Donc, je vais prendre un petit peu de forme clé. Je vais prendre, hop, je vais prendre un petit. Alors, je prends des spatules, des bâtons de ski en quelque sorte, que je trouve dans le rayon à action, dans le rayon bricolage enfant, entre guillemets. Ça me permet d'avoir des petites baguettes pour faire mes mélanges. Hop, si j'arrive à en sortir une, ce serait déjà pas mal. Voilà. Bon. Donc. Et je fais tout tomber ce matin. Bon. Alors. Du coup, je vais voir si je suis bien aligné sur mon assiette. Donc je vais prendre un petit peu de forme clé. Alors soit je l'utilise de cette façon, soit, alors j'ai un petit peu d'eau sur le côté aussi. Je vais donc utiliser un petit peu comme ça. Alors soit j'utilise de cette façon, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un enduit avec de l'eau, ce qui n'est pas forcément gagné non plus, puisqu'il faut quand même arriver à faire le mélange correct, et en plus ça prend pas mal de temps, même si la forme clé, vous voyez qu'elle laisse déjà des traces sur la base. Ce qu'il y a, c'est que je risque peut-être de passer plus de temps à faire entre guillemets un mélange. Alors peut-être avec les doigts ce serait peut-être plus simple, sauf que là, alors comme je disais, c'est surtout un test pour voir un petit peu ce que ça donne, mais en fait j'aurais plus de facilité à faire une sorte d'enduit avec la pâte à modeler. Donc parce que là pour le moment ça ressemble pas à grand chose. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre de l'eau sur mon chapeau entre guillemets, hop, pour dire déjà que il y a déjà de l'eau qui me permet d'intégrer un petit peu et de faire coller un petit peu mieux la forme clé. Et ensuite je vais venir voir pour
boucher entre guillemets ces trous. Alors ici j'aurais peut-être dû faire un boudin plutôt. Ah. Alors hop. Alors le plus compliqué sera d'arriver à avoir quelque chose de bien lisse. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup des petits éléments comme ça, tout simplement. Je pense que c'est un petit peu plus judicieux. Tac. Alors une fois que c'est à l'eau, le problème c'est que ça colle énormément aux doigts. Alors il y a d'autres solutions du genre mettre une sorte de colle silicone, un truc de genre, enfin de colle. Faudrait que je teste d'ailleurs. Parce que là pour le moment ça fait surtout de la bosse. Donc et moi, comme je suis toujours un bourrin et que j'ai commencé par l'avant du chapeau, je peux pas me dire d'essayer de rattraper le truc, parce que du coup si ça sèche comme ça, il va falloir que je ponce. Donc c'est ça d'être un peu bourrin, c'est que du coup après on n'a pas trop de choix si on veut pouvoir rattraper le coche. Ce que je vais faire, c'est que du coup, pour essayer de rattraper ça, je vais essayer simplement de voir si je peux alors c'est pas super évident, je dirais que mon bâton n'est pas aussi non plus très nickel non plus. Donc d'essayer de faire en sorte de, comme ça colle grave, c'est pas forcément super évident d'arriver à faire en sorte que quelque chose parce que du coup à la rigueur je vais regarder un petit peu avec la partie que j'ai mis ici dans mon... voir si ça commence à se transformer en petite pâte ou un truc de ce genre. Pour le moment je suis pas convaincu, donc à mon avis il faudrait peut-être que je le mette dans un réceptacle quoi, pour dire que alors du coup en enlevant ce que j'ai enlevé, j'en ai enlevé beaucoup trop, du coup plus logique ce serait que j'enlève ce que j'ai rajouté. Alors moi je sens que ça va se finir en ponçage. Je pense que j'aurais mieux fait d'utiliser un silicone pour boucher mes trous, ça aurait été plus simple à lisser. Donc alors, parce que du coup à chaque fois que je veux enlever une partie, eh ben, il y a tout qui se barre. Alors c'est vraiment pour faire un test. C'est vraiment pour faire un test. Hein, c'est pas non plus ce qu'il y a, c'est que je me retrouve avec un amas de pâte qui fait touler entre guillemets. Hein. Donc
Alors ça arrive, hein, quand on fait quelque chose, des fois on a envie de tester pour voir si on arrive à un résultat mieux qu'avec d'autres éléments. Donc là, à mon avis, il va falloir que je ponce un petit peu pour essayer de me retrouver avec quelque chose, mais il faudrait que je le fasse avec une sorte de colle. Donc enfin une sorte de colle, une sorte d'enduit particulier. Dans le cosplay, et ce qui est beaucoup utilisé, c'est le quick seal. Donc c'est une sorte de colle enduit américaine ou anglaise, je sais pas trop. Et du coup, enfin moi je suis toujours embêté, je trouve, de commander des trucs qu'on sait pas où trouver tout partout. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ce test, un petit peu fail entre guillemets, hein, parce que du coup il n'est pas très concluant jusque là. Donc voilà. Pour la citation du dernier vlog, toi tu creuses, hein, c'est une citation du film Le Bon, la Brute et le Truand avec Clint Eastwood. Film intéressant, surtout au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance. Moi je me fais un petit peu entre deux, enfin je me fais un peu chier entre deux, mais le film en lui-même, bon, c'est un western spaghetti de la bonne époque des western spaghetti, voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que quand je fais des tests ça vous intéresse, parce que du coup vous sauriez peut-être pas à les faire tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, sur ce, à la prochaine les FX Makers.